savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Pour ouvrir la charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'en vais dans l'arbre, le cèdre, appelé recevoir un des fruits les plus mûrs. Oui, je dis les plus mûrs parce que je l'ai vu venir à l'église évangélique Vie et Restauration. On ne pouvait pas le regarder. Mais aujourd'hui, il ressemble à un Américain. Alléluia! Madame Bayoro est la plus heureuse. Nous recevons tout de suite le frère Michael Bayoro pour son témoignage. Alléluia! Wouh! 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 Tu l'as vu? Ah, j'ai sa photo. Alléluia! Que Dieu te bénisse, frère Michael. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frère Michael, aujourd'hui, c'est jour de reconnaissance à l'Éternel, jour d'action de grâce, jour d'allégresse. Que veux-tu dire à ton Dieu? Qu'a-t-il fait dans ta vie? Alléluia. Ah. Ah. Vous savez, ça fait 11 ans que je suis à Evie. Wow. Alléluia. C'est hier je comptais. Je ne sais pas si je me suis trompé. 2013, 2024, ça fait combien? Ça fait 11 ans. Quand j'ai vu, j'ai dit, hey, Seigneur, tu m'as aimé. Amen. Acte et parole de reconnaissance. Je vais court. Alléluia. Amen. Je vous assure, mes frères et mes soeurs, j'ai tourné. J'étais chrétien. Depuis adolescent, j'étais enfant de Dieu. Mais je soupirais après la paix. Amen. Le péché, j'étais sous le péché. Je ne pouvais pas dire non au péché. Alléluia. Fils de pasteur. Fils de pasteur. Alléluia. C'est-à-dire, on est dans un environnement de prière tous les jours, de jeûne. Mais ma vie intime, c'était le désastre. Quand j'ai grandi, c'était le désastre. Quand j'allais à l'école, c'était le désastre. Je suis intelligent, mais je n'ai pas... Pour avoir même... Un diplôme, c'était compliqué, c'était impossible. Et moi-même, j'étais conscient que je ne pouvais rien devenir. Donc, dans mon cœur, je soupirais après un changement. J'ai dit, mais Seigneur, où je vais aller? Où je vais aller? J'ai dit, tu vois, quand tu es dans le désert, tu soupires après de l'eau. Je soupirais. J'ai dit, mais Seigneur, où tu peux m'envoyer? Et puis je vais te voir. Où tu peux m'envoyer? Et puis les choses vont changer. Et Dieu, dans sa miséricorde, par des circonstances que moi-même, je n'ai même pas mis en place, il m'envoie en 2013, pendant la fête de Pâques, au retour du révérend Epokaro Eli Alzuma. Alléluia, la fête de Pâques. Je viens, je tombe dans un environnement exceptionnel, dans une atmosphère de miracle. Je tombe là et puis je... Alléluia! Alléluia! Mon cœur bat. En ce moment, j'étais encore religieux. Je ne savais pas que c'est là que le Seigneur devait m'envoyer, c'est là. Mais quand je me suis rendu compte que c'était là, les bouleversements ont commencé à se produire. Alléluia! Les bouleversements ont commencé à se produire. Ce à quoi je n'avais pas droit, le Seigneur me donnait droit à cela. Alléluia! Alléluia. Merci, je n'avais pas droit au sommeil. Merci. Je n'avais pas droit au sommeil. Je n'avais pas droit à l'argent. Quand tu dis tu n'avais pas droit au sommeil, je l'ai dit, tu dormais pas. Quand je dors, on me poursuit. Je suis enchaîné dans des prisons où il n'y a pas de porte. Mais je vois dehors, mais je ne peux pas sortir. Mais quand j'ai mis mes pieds ici, j'ai dit, mes frères, plus de prison. Plus de prison. Alléluia. Plus de prison. Tellement. Je vous assure, mes frères, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais toutes les prisons ont disparu. Amen. J'ai fait des années, j'ai eu mon diplôme supérieur. Chose impossible. Amen. Quand j'ai mis mes pieds ici, alléluia, tout est devenu possible. Alléluia. Je me suis marié. Si c'est le témoignage de quelqu'un, tu peux déjà commencer à acclamer le Seigneur avant même de faire ce témoignage. Alléluia. Je me suis marié. Chose impossible. Si je vous dis avec combien je me suis marié,
vous allez tomber par terre à la renverse. J'avais 15 000 francs comme prime. Vous vous en rendez compte? 15 000 comme prime. Ma fiancée de l'époque, elle avait 100 et quelques mille. Quand vous cumulez, ça n'arrive pas à 200 000. Mais le Seigneur nous a élevés. Parce que ici, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, je vous assure, j'ai vécu des choses exceptionnelles dans cette œuvre. Alléluia. Amen. Mais pour finir, mon cœur, alléluia, c'est vrai, un ancien esclave, souvent il est ingrat quand il a été libéré. Alléluia, tu n'avais pas droit au sommeil, Dieu t'a donné le sommeil. J'ai commencé à accumuler des demandes. Oh, j'avais déjà tout, je ne savais pas. Mon cœur était bouché. Et lorsque le prophète Jérémie Esther, pendant son ministère ici, elle a dit, nos cœurs sont bouchés. Ah, mes frères, je me suis senti concerné. Quand on a commencé à faire le geste qu'elle nous a dit, mon cœur se débouchait. Alléluia. Alléluia. Mon cœur se débouchait. Alléluia. Et c'est ce moment que je me suis souvenu que Bayro Serge Michael, tu étais paralysé. Amen. Tu étais en train de mourir. Tout s'est passé inaperçu. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à me souvenir que je ne devais pas me marier. Dieu m'a donné de me marier. Amen. Alléluia. Et puis le Seigneur a mis dans mon cœur que, mais ce à quoi tu aspirais, c'est dedans que je t'ai mis. Ce à quoi tu aspirais, c'est dedans que tu es. Merci Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, oh, j'ai déjà tout. Amen. Et la louange a commencé à remplir mon cœur. Et ce matin, je veux marquer Amen. que le Seigneur m'a fait tant de bien. Amen. Il m'a fait tant de bien. Amen. Et je veux louer son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a entendu son témoignage? Parce que nous, bien des fois, on attend que ce soit la grosse voiture, ce soit la grosse villa, ou quand on parle de travail, c'est là qu'on acclame très fort le Seigneur. Mais il dit, son cœur était bouché. C'est-à-dire, tu arrives dans un endroit béni. Tu ne peux pas bénéficier de la plénitude, de la grâce qui est dans cet endroit parce que ton cœur est bouché. Pasteur David dit, quelle malédiction. Mais si ton cœur est débouché, c'est-à-dire que Christ est pleinement entré en toi. Et si Christ est entré en toi, c'est que tu as tout. Tu as tout. Celui qui est mort à la croix, qui a tout donné là, on dit, il est en toi. Tu marches, il est en toi. Tu dors, il est en toi. Alléluia. Ça doit être l'objet de nos acclamations et de notre louange à ce matin. Alléluia. Alléluia. Frère Michael, qu'as-tu envie de dire à ton Dieu? C'est vrai qu'il y a de nombreux témoignages dans ta vie, mais on ne peut pas tous les égrener. Donc tu as essayé d'être le plus succinct possible. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je veux dire au Seigneur que, comme le révérend prophète Ebo Kaoleli disait, que mon cœur soit un puits de reconnaissance. Amen. Parce que le Seigneur me fasse grâce. Parce que j'ai déjà tout. Que j'attrape le tout là. Amen. Et que je marche dans sa main. Alléluia. Amen. Parce que c'est par sa grâce Amen. Que je suis là. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour le frère Michael. Alléluia. Alléluia. Témoignage n'est pas témoignage. L'une des particularités de cette communauté, depuis le révérend Ebo Carol Eli jusqu'à maintenant avec nos serviteurs de Dieu, c'est que ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent ici, au pupitre, ce qu'ils prêchent, ils le pratiquent. Le dimanche dernier, on a entendu le message du pasteur. Il nous a demandé de nous lever. Il a demandé à ce qu'on manifeste Christ. Il nous a dit que quand on arrive quelque part, on doit savoir qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là. Sans avoir ouvert la bouche, on doit savoir que les enfants de Dieu sont passés par notre témoignage, par ce qui se dégage. La Bible dit que Pierre, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le dimanche dernier, on a tous vu ici ce qui s'est passé.
Quand le pasteur a fini son ministère, il a appelé les frères et sœurs qui venaient d'arriver à l'église évangélique Vie et Restauration. Et au nombre de ces personnes, il y avait la maman Geneviève. Elle est avec nous. Je vais lui demander de nous rejoindre. Est-ce qu'on va la transporter? Est-ce qu'on va la soulever comme la dernière fois? C'est quelle démarche de jeune fille ça? C'est quelle démarche de jeune fille ça? Alléluia! Alléluia! Dimanche dernier, maman Geneviève est arrivée ici à l'église évangélique. Je ne veux pas employer des termes péjoratifs, mais elle était toute croulante quand elle arrivait. On avance. C'était compliqué pour elle. Elle marchait difficilement. Elle ne marchait pas. Quand elle arrivait, même là, on la portait. Et quand elle a pu, pendant le culte, le Seigneur lui a fait du bien. Elle était courbée quand elle venait. Vous avez vu. On a besoin de parler encore. Vous avez vu sa démarche. Vous avez vu son teint. Vous avez vu son visage. Alléluia. Jésus est passé par là. Maman Geneviève, tu es venue à l'église évangélique Vie et Restauration pour ton fils qui est en train de sortir. Il est venu à l'église évangélique Vie et Restauration. Ce n'est pas grave, maman. Le Seigneur lui a fait du bien. Regardez bien son aspect. Vous l'avez vu arrêter là. Je n'en dis pas plus. C'est par rapport à lui que maman Geneviève est arrivée. Mais elle ne savait pas que le Seigneur avait rendez-vous avec sa santé. Maman Geneviève, nous t'écoutons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, j'étais là dimanche passé. Je crois que vous m'aviez vu. Ceux qui m'ont vu, vraiment. Mais je ne pouvais pas, et ça fait depuis 30 ans. Je ne bougeais pas. Je suis couchée. Je ne peux pas. C'était pas. Alléluia. Alléluia. C'est pas le miracle du paralytique de Bethsaïda qui est là. Alléluia. 30 ans qu'elle était dans cette situation. Et voilà, maintenant mon fils aussi tombe malade. Donc, je suis venue pour lui. Mais le jour-là, il a entendu qu'on venait à l'église. Il a disparu devant nous. Il est parti. Et je suis venue toute seule. Voilà. Et moi, j'ai reçu mon miracle. Amen. Maintenant, je suis sûre que Dieu va aussi le relever. Amen. C'est sûr. Priez pour lui. Maman, Priez. maman, Ouais. Dieu l'a déjà relevé. Amen. Maman, Amen. tu as vu comment est-ce qu'il était et puis tu as vu comment il est aujourd'hui. Commence à remercier. Sois dans l'action de grâce. Dis merci au Seigneur. Merci. Le même Dieu qui t'a guéri là, c'est lui qui a pris contact avec ton fils. C'est le même, il n'a pas changé. Maman, tu as compris. Les pleurs, c'est terminé. Dieu te voulait toi déjà. Dieu le voulait lui aussi. Il a pris rendez-vous avec lui. Amen. 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 Maman, sois dans la joie. Aujourd'hui, là, c'est jour de joie. Maman, sois dans la joie. Il faut faire quelque chose de bizarre. Un cri bizarre. Maman, un cri bizarre. Il faut crier fort. Alléluia. Maman, il faut dire Alléluia. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Maman, il faut mettre le micro comme ça on va bien entendre. Il me manque la voix. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et je le loue avec mes pieds. Je peux marcher maintenant. Alléluia. Maman Geneviève peut marcher maintenant. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Geneviève a été victime d'un accident et elle avait plusieurs maladies dont l'arthrose. Et
elle est arrivée à l'église évangélique Vie et Restauration. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle cette œuvre généralement Boribana. Parce que quand tu arrives ici, toutes les situations qui ont perduré des années dans ta vie, les choses qui te poursuivaient, sont finies. Tout s'arrête pour laisser la place à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la vie qui est là. Ce n'est pas la vie restaurée qui est là. Alléluia. Maman Geneviève, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je veux dire au Seigneur, merci, merci. Si ce n'est merci, qu'est-ce que je peux lui donner? Vraiment. Tout mon cœur, toute ma vie. Lui. Amen. Je m'attends rien qu'à lui seul. Amen. Qu'à lui. Amen. Je sais qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il peut tout. Amen. Oh, Amen. merci, Que Dieu te merci, bénisse. merci. Que Dieu te bénisse, maman Geneviève. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai oublié de dire que maman Geneviève est de l'arbre le cèdre. Amour, pardon. Bienvenue sur l'arbre le plus béni. L'arbre le plus spirituel de l'église évangélique Vie et Restauration. Alléluia. L'arbre des gens qui planent. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, on n'est plus debout, on plane. Et on se glorifie dans le nom du Seigneur. C'est en Jésus qu'on se glorifie. Ah, on ne savait pas qu'on pouvait planer. Alléluia. Alléluia. On nous attend au tournant. Alléluia. Nous poursuivons donc les témoignages. Et cette fois-ci, nous allons sur un arbre que nous aimons beaucoup. Attends. C'est amandier en fait. En fait, c'est l'arbre amandier. C'est l'arbre amandier. Là où il y a de plus belles amandes. Vous êtes contents? Vous êtes heureux? Non, c'est fini, il n'est plus amandier. Et ton bonheur, c'est également... Je vais parler de ces enfants. Ces enfants sont du cèdre. Donc normalement, quand on dit cèdre, là, elle doit se coucher par terre. Alléluia! Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? C'est qui ce matin qui a vu ses dispositions, son cœur renouvelé? C'est l'assurance de qui a grandi depuis ce matin? C'est qui s'est dit depuis ce matin, qu'est-ce que j'appelle problème? Qu'est-ce que j'appelle difficulté? Mais je suis en vie. Alléluia. Le pasteur dit, tu donnes quel nom à la situation? Le nom que tu donnes à la situation, c'est ce nom-là que la situation va prendre. Tu vas continuer d'appeler ça problème? Ah. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est chaud. Alléluia. On est bénis. On est bénis. Nous sommes bénis. Frères et sœurs, je pense que on n'a plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. On n'a plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Nous avons tout. On arrive ici. C'est-à-dire, le Seigneur non seulement nous fait du bien, mais la qualité du message qu'on entend. Ce n'est pas des messages qui sont donnés avec beaucoup de fioritures, de simagrées, des messages qu'on donne pour impressionner. Mais c'est des messages qui sortent de la parole de Dieu et dont on voit les œuvres. Alléluia. Alléluia. Nous voulons véritablement bénir le nom du Seigneur, encore une fois, pour nos serviteurs de Dieu. Et comme je le disais, nous allons dans l'arbre amandier pour recevoir une sœur bénie, la sœur Grâce Emmanuel, qui va maintenant nous rejoindre. La sœur Grâce Emmanuel, une sœur bénie. Le micro, s'il te plaît. Alléluia. C'est quelle église ça là? Ah, C'est il y a quelle des gens qui ne église? disent pas.
Oh, ça se vit. Alléluia. Oui, Sœur Grâce, Oui, oui, je me le présente. Seigneur a fait. D'abord. Alléluia. Ouais, c'est elle. Non, c'est elle Oui, qui- après tout, c'est Amandier. Ouais. Je C'est suis la Amandie. sœur Grâce Emmanuel du grand arbre amandier où il y a des amandes. La veilleur. Voilà. Voici mon identité à Evie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Oui, oui. D'accord. Alors, Sœur Grâce Emmanuel, on est vraiment heureux d'entendre ton témoignage. Ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit à la tribune des témoignages. Le Seigneur a fait auparavant. Le Seigneur continue de faire. Et cette fois-ci, tu veux nous raconter ce qui s'est passé il y a quelques semaines en arrière. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis aussi la vie de ses serviteurs. Amen. La dernière semaine du mois de juillet, je n'allais pas bien. Alléluia. Amen. Je me lève un côté, me fait mal. À la maison, ça ne va pas. Chacun vient. Sois Grâce, tu as quoi? Tata Grâce. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai. Donc un matin, je me suis levé et je partais rendre visite à une amie. Arrivé chez elle là-bas, j'ai commencé à avoir le vertige. Donc elle avait un divan. Elle m'a dit, il faut t'allonger un peu. Et j'ai appelé le prophète. Je lui ai dit, ça ne va pas. Elle m'a dit, il faut caresser ton front. Il faut toucher ton cœur. Alléluia. Ton ventre. Ton ami chez qui tu es parti là, si elle peut passer la main sur ta colonne vertébrale. Toi-même, touche ici. Quand j'ai fini d'exécuter, le vertige est parti. Je me suis levé. Alléluia. Alléluia. Instantanément, la guérison est venue. Alléluia. Et mon ami, elle me regarde et dit, aïe, j'ai jamais vu des choses comme ça. Moi, je vais à l'église. Elle n'a jamais vu quoi? C'est le miracle, quoi. Quand je suis parti, je n'avais pas bonne mine chez elle. Et dès que la prophète termine de te donner des instructions, Je me suis levé, le vertige est fini, j'ai Ton- commencé à marcher. J'ai dit, ma copine, Ton- on va sortir. ton aspect a changé. Changement total. Alléluia! Et je lui ai dit, chez nous là-bas, là, la puissance de Dieu là, c'est normal. C'est comme ça. Elle dit, moi-même, je vais aller chez vous aussi. Hey, Elle dit, viens à bouche. autant qu'on venait, tu as venu, c'est ça. Nous, on vit ça au quotidien. Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et je me suis senti bien. Quand je suis parti à la maison, tout allait bien. Après ça, il y a une de mes soeurs qui dit, bon, toi tu aimes toujours les petites maladies. Allons à l'hôpital, on va voir. Allons faire scanner, on va voir. J'ai dit, je me sens bien, Dieu m'a guéri. Elle a insisté tellement. J'ai dit, bon, comme Dieu veut confirmer sa guérison, allons. Donc on est arrivé là-bas, on a fait le scanner. Le monsieur m'a regardé et puis il dit, madame, vous avez marché pour venir ici? J'ai dit, oui. Il dit, vous êtes sûr, on ne vous a pas transporté? J'ai dit, non. Il dit, mais je vois que dans le cœur, là, il n'y a plus de sang là-bas. Le sang n'arrive pas jusqu'à dans le cerveau pour alimenter le cerveau. C'est pourquoi vous oubliez. Le pancréas ne sécrète plus de sucre. Le foie est atteint. Le nerf sciatique, la colonne vertébrale est endommagée. Vous me dites que vous avez marché pour venir ici. Alléluia. Je dis oui, mon frère. J'ai marché pour venir ici. Alléluia. J'ai marché. Il dit, aïe. Mais ça, c'est quoi ça? Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur dans la vie de ses serviteurs qui l'utilisent sans relâche. Ça veut dire que de la manière qu'il les utilise à sa main, là, il n'y a pas de limite, c'est relâché. Alléluia. Donc le monsieur me regarde et puis il dit, ah, madame, vous avez marché. Il dit, moi, ma soeur qui est là-bas, quand on finit en plantation, on va aller à la maison. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Il dit, la preuve en est que monsieur, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur voulait montrer qu'il a juste passé là où vous avez vu, il est passé là-bas. Il dit, mais quand même, prenez 2 comprimés. Il dit, non, quand Jésus passe, il n'a plus comprimé. Moi, ma soeur n'a pris voiture, puis on est venu à la maison. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter déjà devant ce que le Merci, Seigneur a fait. Seigneur. Je vais m'arrêter devant ça. Parce que cœur ne fonctionne pas. Pancréas ne sécrète, foie est endommagé, colonne vertébrale, nerf sciatique. Est-ce que tu n'es pas un cadavre? Tu peux marcher. Docteur Druzy Cabron, nous saisissons le miracle du Seigneur. Alléluia. Tu peux venir s'il te plaît. Déjà tout ce qu'elle est en train de citer, on se rend compte que ce sont les parties qui avaient été indiquées par le prophète. Ça c'est déjà de 1. Et puis de 2, l'étonnement du médecin. C'est-à-dire que normalement, tout ce qui se passait à l'intérieur d'elle ne pouvait pas lui permettre
de marcher Même pas. et de se rendre à l'hôpital. Alléluia. 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 Qui croit que rien n'est impossible à Alléluia. notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la vie de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Amen. Docteur Cabron, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ce témoignage? Amen. Moi, je veux me laisser étonner, édifier par la précision chirurgicale avec Amen. laquelle le Seigneur a donné les instructions au prophète pour que, avant même que les instruments ne puissent objectiver de quoi souffrait notre sœur, l'Éternel, lui qui voit tout, alléluia, a permis qu'à ces endroits précis, la parole du Seigneur sorte, alléluia, et que prophétiquement, la guérison soit son partage. Amen. Il a dit vrai, étonné de la voir sur pied, parce que lorsque le cœur ne fonctionne pas et ne pompe pas assez de sang, alléluia, le cerveau peut être endommagé et ça expliquait les vertiges qu'elle manifestait. Amen. Amen. Le pancréas qui est touché également, il y a une insuffisance, il y a une diminution de force. Le nerf sciatique, et le Seigneur met la main, met le doigt là-dessus, la colonne vertébrale. Je veux dire que tous ces mots-là ne rendaient pas possible qu'elle puisse marcher pour aller vers lui. Ça ne permettait pas à notre soeur de se déplacer, d'être debout. C'est véritablement que le Seigneur est passé par là. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Docteur Cabron, amen. 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 Et la semaine passée, j'avais vraiment j'avais mal au bas-ventre. Je me rappelle que l'année passée, j'étais allé à Gamay pour faire des courses et j'avais envie d'uriner. J'ai attrapé quand je ne pouvais plus. Donc je suis parti, vous savez, dans les essais publics là, pour me libérer un peu. Malgré que je me suis arrêté, quand je suis venu, j'ai vu que j'ai eu une infection. Donc je suis parti à l'Institut d'hygiène, on m'a donné des traitements, je me suis traité, tout ça là. Ça allait bien. Mais il n'y a pas longtemps, je commence à avoir mal au bas-ventre et j'ai des pertes, tout ça. La semaine passée, ça n'allait plus. Donc j'ai appelé le prophète. Elle m'a dit, jeudi et puis vendredi, il faut couper un citron, mettre dans l'eau et puis boire. Amen. Et puis elle m'a dit, passe à cause des vertiges, tu ne te sens pas, mets la fièvre, mets la main sur ton front. Et j'ai mis la main. Quand j'ai fini de faire ça le vendredi soir, jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a plus rien qui est sorti. Tout est sec. Je me sens bien dans ma peau. Alléluia. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Vraiment. Est-ce que tu es fatigué Alléluia. de recevoir et d'acclamer les miracles du Seigneur? Est-ce que tu peux te fatiguer? Non, non. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas venus faire autre chose que ça ce matin. Nous sommes venus célébrer l'Éternel. Nous sommes venus lui dire merci pour ses hauts faits. Amen. Alléluia. Sœur Grâce Emmanuel, que veux-tu dire au Seigneur? Je veux dire au Seigneur que moi, je suis sa fille. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Amen. Et la deuxième chose, je veux qu'il me donne un cœur par sa grâce qui est toujours reconnaissant devant ses bienfaits. Alléluia. Et que je puisse le connaître en profondeur. Amen. C'est tout ce que je vais dire au Seigneur. Amen. Merci, merci et qu'il bénisse la vie de ses oints. Qu'il te soit fait selon ta Sa foi. volonté. Merci. Alléluia. Merci. Amen, Que amen, Dieu amen. te bénisse. Alléluia. Alléluia. On s'arrête ou on continue? En fait, j'ai l'impression que vous êtes fatigués d'applaudir, donc on sera obligé de mettre fin au témoignage. Non, mais si vous êtes rassasiés, on arrête. Hein. D'accord. Eh Seigneur, les Français de France sont dans la place. Alléluia. Nous allons maintenant aller sur l'arbre, l'arbre des beaucoup, l'arbre acacia. Chita. Je vais appeler ici une femme mariée, très très mariée, la sœur Christelle Tabi. Alléluia! Une femme mariée, une femme bénie. Merci Seigneur pour la vie de la sœur Christelle déclarée stérile. Aujourd'hui, il a quel âge l'enfant? 3 ans. Il a 3 ans, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ses hauts faits. Lui-même, il a dit qu'il n'y ait pas de stérile dans ma maison. Amen. Donc, si tu es là et puis tu penses que tu es stérile parce que ton âge a avancé, il faut dire mensonge.
Tu vas appeler ça stérile ou stérilité, c'est ton problème. Nous, on croit et on sait que ça vient. Alléluia! Amen. Alléluia! Gloire soit rendue à l'Éternel. Il dit, façon l'amour du Seigneur est en train de grandir dans mon cœur là. Non, c'est fort. C'est fort. Docteur Fwabi, c'est fort. Chaque jour un peu plus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de Madame Tabi. Madame Amen. Tabi, Amen. le Seigneur nous touche ici. Le Seigneur touche également nos parents de là où ils se trouvent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple béni des vies, je vous salue dans le précieux nom de Amen. notre Seigneur Jésus. Ah, Merci Seigneur. merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur parce que en vérité, tu ne nous vois pas seuls, mais tu nous vois et tu vois les membres de nos familles. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur ce matin pour la vie de ma grande sœur Loris. Loris qui a déjà un témoignage Oui, elle-même déclaré était- oui, drépanocytaire SS, la forme la plus sévère. Elle ne devait pas atteindre un certain âge, mais aujourd'hui elle a plus de plus de 45 ans. Mhm. Vas-y. Alors Loris était très malade. Oui, elle était très malade. Et elle n'était pas avec nous, elle était au Bénin. D'abord, ça a commencé, c'est dit, elle est partie et ça faisait un moment où je n'avais pas de ses nouvelles. Et je suis venue à la cellule ici, j'ai donné le sujet. Je dis, ah, il y a ma grande soeur, ça fait un moment elle a voyagé, mais personne n'a de ses nouvelles. Et on était dans le temps de la préparation de la moisson. Et la semaine qui a suivi, on nous appelle, on dit, ah, qu'elle ne se sentait pas bien. Déjà, le premier Vous miracle du voyez Seigneur. déjà le miracle. C'est-à-dire on n'a plus de ses nouvelles, elle n'appelle personne et on donne le sujet et quelques jours après, elle donne signe de vie. donne Amen. signe de Est-ce qu'on vie. peut déjà acclamer le Seigneur pour cela? Et ça a été la grâce de Dieu pour Oui, elle. oui, ça a été, Ça a été la grâce de Dieu pour elle. Et à partir de là, bon, on arrive à communiquer avec elle. Elle me dit oui, ça va, ça va. Mais quand j'entends sa voix rassure pas. ne me rassure pas. Et donc, on était dans la préparation de la moisson. Et juste après la moisson, le lendemain, le lundi matin, on m'appelle, on dit ah, ça ne va pas chez elle. Qu'elle a fait une rechute et tout ça, qu'elle se plaint de douleur et tout ça. Elle-même, elle pensait que c'était encore les crises de drépanocytose. J'ai dit, tu as été délivré de ça. Ça ne peut pas être ça. C'est autre chose. Donc, en fait, depuis, je parlais avec elle, mais je n'avais pas eu la présence d'esprit de l'appeler via, de faire un appel vidéo. Et le Seigneur me dit, fais un appel vidéo. Je fais l'appel vidéo quand je vois le visage de ma soeur. Je dis, elle est enflée. Sa tête est enflée, enflée. À peine, c'est dit que si elle arrive à ouvrir la bouche, tellement elle est enflée. Quand j'ai vu, j'étais tellement paniquée. J'ai appelé le numéro de la vie. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, ah, voilà la situation de Loris. Elle m'a demandé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à côté d'elle là-bas? J'ai dit oui. Donc, elle m'a envoyé des instructions que j'ai fait transmettre là-bas. Et le Seigneur vraiment a disposé une dame, que le Seigneur bénisse cette femme-là. Amen. Le Seigneur l'a disposé et tout ce que le prophète a demandé de faire, elle a exécuté cela. Et après ça, c'est dit que ça faisait plusieurs jours qu'elle ne dormait pas. Après la prière, elle a eu sommeil. Et là encore, Merci Seigneur. après la prière, elle a eu sommeil, mais là encore, le prophète me dit, elle a envie de dormir, mais elle fait écouter le bruit de son ronflement. Et puis, il faut me dire. Donc, on enregistre et je lui transmets. Elle dit, elle est en train de sombrer dans le coma réveillé là. On la réveille. Et je veux dire, après ça, quand on l'a réveillée, ils l'ont fait marcher et tout ça et tout ça. Et après ça, elle s'est recouchée. Quand j'ai rappelé, j'ai dit, le visage était carrément descendu. Le Seigneur l'avait restauré.
le Seigneur l'avait restauré. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, moi-même, j'ai dit, Seigneur, non, Alléluia. tes Pardon. bontés sont infinies en vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on a entendu ce qui s'est passé? Elle était enflée. Le prophète a demandé d'enregistrer ses ronflements. Et à entendre les ronflements, le bruit des ronflements, elle a identifié qu'elle allait sombrer dans le coma. Et le Seigneur n'a pas permis cela. Il a renversé la tendance. Il a inversé la situation. Quelque chose s'est véritablement passé. Son aspect a changé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce Dieu-là mérite qu'on l'acclame aussi faiblement? Alléluia! Merci Seigneur. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc, quand moi j'ai vu son aspect, j'ai demandé à ce qu'on puisse la faire venir sur Abidjan. Donc, et là même encore, le Seigneur va se pourvoir pour les moyens, pour le billet et tout. Elle arrive à l'aéroport, le médecin, on dit il faut que le médecin de l'aéroport donne son autorisation. Il dit, madame, si votre soeur prend l'avion, vous allez la retrouver froide à Abidjan. Parce que je ne peux pas autoriser qu'elle monte dans l'avion. Et on s'en va, on fait le NFS, elle est à 5 mg de sang dans son corps. Donc, c'est dit qu'elle n'allait pas supporter la pression de l'avion. Et là encore, j'identifie que c'est le miracle du Seigneur. Parce que... Alléluia. Docteur Cabra, est-ce que tu as vu les images? Il n'a pas vu. Le visage est enflé. Le visage est enflé. Les yeux sont pratiquement fermés. Les yeux sont enflés. Les joues. Tout le visage. Vous voyez quand quelqu'un fait un accident de la tête. C'est ce que je vois ici. Le visage est enflé. Et puis, peu de temps après, on revoit sur les images, c'est le même jour, après la prière. Le même jour. Le même jour après la prière. C'est le même jour après la prière. WhatsApp ment pas. Alléluia. En vérité, notre Dieu mérite tous les honneurs. Alléluia. Alléluia. Et à un moment, on disait non que Jésus n'était plus aussi puissant qu'avant, que non, que les miracles là, c'était d'une époque. Ah! Je ne sais plus quoi dire, c'est bon. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Alléluia. Je crois et je suis en paix. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur. Amen. Le Seigneur qui a ramené ma grande soeur à la vie. Amen. Parce qu'en vérité, Amen. on allait venir dire, Madame Tabi a perdu sa grande soeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur. Amen. Le Seigneur qui l'a gardée. Par la grâce de Dieu, elle a pu rentrer sur Abidjan. Amen. Cette semaine. Et je veux identifier encore Merci, la miséricorde Seigneur. du Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons terminer. Nous allons terminer par un autre témoignage, toujours dans l'arbre Acacia. Recevoir tout de suite la sœur Mireille Gloéi, que je vous demande d'applaudir, pas d'acclamer. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia!
Est-ce que vous voyez la sœur qui rajeunit de jour en jour? Alléluia, que Dieu Amen. te bénisse. Amen. Comment tu te sens hein? Tu deviens bien. jolie d'une C'est manière. la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On le dit aussi simplement, c'est la grâce de Dieu. Ah, moi, si elle dit pour moi, je sais que moi, je suis venue ici. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a encore fait dans ta vie? Il a fait beaucoup en fait. Il a beaucoup fait. Amen. Amen. Donc là, je veux rendre 2 témoignages. Tiens, Ok. avons-nous le temps? Oui. Ça serait cool. Ça sera court. D'accord. D'accord. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ok. Je rends grâce à Dieu. Je bénis la vie de nos serviteurs Amen. pour tout ce qu'ils font pour nous. Mm. Amen. Ok, c'était avant la fête de moisson. Je devais subir une opération. Ok, je devais subir une opération de fibrome. Donc, j'ai vu le pasteur Sigué, il m'a dit d'attendre après la fête de la moisson. Donc, après la fête de la moisson, il m'a recommandé au Seigneur, puis je suis parti. Et là, bon, je suis sorti, l'opération s'est bien déroulée. Et 2 semaines après, bon, ça n'allait pas vraiment en fait. C'est-à-dire, quand je veux tousser, j'ai mal au bas-ventre. Donc, j'ai appelé le prophète Jérémie Esther. Et puis, je lui ai dit, ah bon, j'ai subi une opération, mais présentement, je ne sens pas trop la grande forme. Non, je voulais que vous me recommandiez au Seigneur pour un prompt rétablissement. Donc, elle m'a donné des directives. Elle m'a dit de passer la main sur le pansement. Je l'ai fait. Elle m'a demandé également de passer la main sur le dos. Parce que pendant l'opération, après l'opération, j'ai eu des problèmes au dos. Donc, j'avais des douleurs au dos. Et Dieu a dit effectivement que j'ai des douleurs au dos, en fait. Maintenant, là, pour le pansement, elle a dit que j'avais une infection, en fait. Une infection. Et puis, elle m'a demandé de frotter bien les mains. J'ai frotté les mains. Le Seigneur a relevé que j'avais une anémie. Parce que bien avant l'opération, le médecin m'a prescrit 6 boîtes de Feralmat que je devais prendre. 6 boîtes. Et après ça, ils m'ont prescrit encore des médicaments de sang. Donc, je rends grâce au Seigneur. Et dans la même semaine, j'avais une demande d'une interview à l'ambassade des États-Unis. Et j'ai demandé à une collègue, bon, comment ça se passe? Elle dit, bon, toi, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, ça serait un peu difficile. Effectivement, quand je me suis rendu là-bas, je devais passer chez les dames. Et j'avais des complications, en fait. Donc, on m'a demandé de sortir, de chercher une fiche de confirmation. Et quand je suis revenu, les guichets des dames étaient fermés. Et là, je suis allé directement chez le monsieur. Mais bien avant ça, j'ai demandé au prophète, ah voilà, j'ai une interview. Elle m'a dit, Dieu est fidèle. Amen. Donc, elle m'a dit, Dieu est fidèle. Je suis parti avec Dieu est fidèle. Vous voyez la différence? Là où on te dit, non, tu ne remplis pas les conditions, ça. On parle le langage de la foi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. 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 Là, je m'adresse à nous tous. Souvent, quand vous nous appelez, vous voulez comprendre votre stress. Notre Dieu a utilisé son pasteur, notre pasteur pour nous mettre en nos stress. Vous voyez, non? Elle a appelé pour un cas de santé. C'est ça. Dieu est bon. Hein? Dieu m'a dit qu'elle était vraiment carrément vide de son sang. Mais je ne l'ai pas dit. Et si on se met à vous expliquer ce qu'on voit là, vous-même vous avez dit que nous sommes fous. Nous, comme les médecins vous disent, tu vas mourir parce que tu as cancer, on te bat 3 mois. Mais nous, on te dit, Jésus touche là. Que Jésus vient te délivrer du cancer. Avant que tu ne saches que tu avais le cancer, tu es délivré. C'est comme ça que l'homme de Dieu travaille. Honorez-nous par rapport aux médecins. Amen. En tout cas, Alléluia. Parce que les médecins vous tuent avant même que le tombeau ne soit creusé. Mais nous, quand la maladie est là, on dit touche là. Le frère Hervé n'a pas voulu rendre son témoignage, mais ton cœur avait grossi. Le cœur qu'on est en train de masser avait grossi. Donc ça a pris sa forme initiale. Amen. Amen. Donc elle a le problème. Moi, le Seigneur m'interpelle pour dire que son sang a séché de son corps. Et puis elle appelle, elle veut me mettre dans le stress. Donc je suis tranquille par la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est le sang qui faisait que tu avais le vertige. Et c'était la mort qui était tout près. Le médecin peut confirmer. Et quand on finit de prier pour le sang, moi je suis encore sous l'émotion, puis dans la reconnaissance du Seigneur de ce qu'il la ramène à la vie en même temps. Parce qu'en frottant ses mains, c'était quelque chose que le Seigneur avait commencé à faire de sorte que le cœur commence à bien battre.
le cerveau se dégage, tout se passe bien. Et puis dans la colonne vertébrale, tous les os là avaient commencé à devenir petits pour se coller. Elle ne savait pas. Et puis on finit par savoir qu'elle doit voyager. Donc moi en tant que serviteur de Dieu, je dis bon, est-ce que les hommes, est-ce que cadavres, vous avez vu les cercueils qui voyagent, c'est pour les mettre dans le sol. Parce qu'elle n'a pas apprécié la grâce de Dieu. En même temps, oui, je dois voyager. Donc le Seigneur met la parole dans ma bouche que dis-lui que je suis fidèle. Amen. Donc ce que je veux dire pour nous tous là. Soyons attentifs aux bontés du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur a dit que nos cœurs sont bouchés là, c'est la vérité. Parce qu'on n'a pas encore fini. Dès qu'on nous dit oui, retard de 2 semaines, oui, prophète, l'enfant, on dit son cou a grossi, on dit 2 semaines, et que 2 semaines va le coup. Est-ce que vous voyez l'image? C'est comme ça qu'on vit. Le Seigneur ne veut pas qu'on vive comme ça. C'est que le Seigneur nous a appris là, nous on vous communique, c'est salutaire, ça donne la vie. Ce n'est pas le problème, la taille du problème qui fait que Dieu est grand. Ce n'est pas la taille du problème qui fait que Dieu est grand. C'est ton problème qui doit savoir que Dieu est grand pour devenir petit. Amen. Vous voyez, non? Donc le Seigneur veut nous apprendre à vivre ça. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les problèmes, on les voit. Mais on sait que Dieu est plus grand que les problèmes. Et c'est l'éducation qu'on a reçue, qu'on veut vous donner par la grâce de Dieu. Nous, on se laisse éduquer par ça. Nous, trois, on a des besoins, on a des problèmes. Mais on sait que les problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. C'est ce qui fait qu'on rentre dans ce que Dieu a déjà prévu et il a déjà réalisé pour nous en Jésus-Christ. Donc tu as vu que Dieu est fidèle. Nous. Tu vis et tu vas aller aux États-Unis par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends anglais? Non. C'est pas grave, c'est que si Dieu est fidèle, il faut apprendre. On revient. Bon, ça sera notre témoignage, mais là, c'est par rapport à sa santé. C'est celui. D'accord. D'accord, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, l'entretien s'est bien passé. D'accord. D'accord, là, je dois dire merci vraiment au Seigneur. Amen. Franchement, pour sa grâce. Parce que ce n'était pas évident, en fait, que je sois en vie. Même, voilà, est-ce que tu le réalises vraiment? Oui. Est-ce que tu le réalises? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. En tout cas, Dieu fait grâce. Merci au Seigneur. Merci également pour la vie de ses serviteurs. Amen. Amen. Et tu veux dire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec le Seigneur? Quelle expérience au vu de tout ce qu'il est en train de te montrer depuis que tu as mis les pieds ici? Le connaître véritablement, en fait. Voilà. Et je lui donne également mon cœur. Viens. Non, c'est une partie. Viens compléter. On applaudit. On acclame le Seigneur pour la vie de Madame Sigué. Madame Sigué, il faut renchérir le témoignage. Alléluia. Amen. Je veux juste compléter concernant la demande de visa. Parce que ce jour-là, j'étais à la maison, elle a appelé, elle était paniquée. La personne qui a fait sa demande de rendez-vous n'avait pas imprimé en fait la confirmation, n'est-ce pas? Donc, prise de panique, elle appelle le numéro de la vie. Et le pasteur lui demande de se calmer, que le Seigneur va gérer. Amen. Elle s'inquiète encore parce que sur le compte, elle n'a rien. Oui. Elle n'a rien sur son compte. Normalement, là, ce sont les critères sur lesquels les gars se basent pour pouvoir refuser ton dossier. Et le pasteur lui dit, ça va aller. Le Seigneur te prend en charge. Amen. Alléluia. Amen. Et elle va, le Seigneur guide ses pas, elle rencontre le monsieur, elle dépose les dossiers. Le monsieur n'a même pas regardé ses dossiers. Je vous assure, il lui a juste posé une seule question. Il a pris ses dossiers et puis il a déposé, il a calé son passeport. Ça veut dire que c'est validé. Alléluia. 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 C'est validé. Et puis, normalement, on te donne 1 mois, 3 mois. Elle a eu 1 an de visa pour aller aux États-Unis. Merci. Yeah. Amen. 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 Hey. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs,
S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Résistons à la pensée du monde et à la pensée que le diable veut nous imposer. Notre Dieu là, il est intéressant. Il fait de belles œuvres. Amen. Et il nous a réservé une vie intéressante en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien à envier au monde. Employons-nous à chérir notre Seigneur et à chercher à nous soumettre à sa volonté conformément à sa parole. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. C'est une promesse certaine que le Seigneur nous fait. Donc, vous avez vu en fait, que Dieu bénisse Madame Sigué. Amen. Vous avez vu en fait comment l'histoire là est chic, intéressante. Mais vous voyez comment nous tordons les choses, nous éteignons les choses, nous sommes façon. Refusons d'être des chrétiens façon. Amen. Sœur, j'espère que tu es délivré, toi qui as rendu le témoignage. Je suis délivré. Vous avez de gros témoignages comme ça, vous venez au ralenti dans la présence de Dieu, le chant là se gosille, vous êtes là, vous dansez un pied. Un gros témoignage comme ça de résurrection où tu étais mort. Mais toi-même, c'est toi qu'on devait voir à la télévision aujourd'hui. Ça dit que depuis même Abidjan, même tu bouscules Abidjan, même d'arriver ici, tu cries même avant de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas me taire. On dit qu'est-ce qui se passe? On te demande la nouvelle, mais tu viens un pied. Arrêtons d'être des cris. Où est elle rentrée? Elle a vu. vu. Oui, c'est ce qu'elle allait te demander à la fin. Coup encore, coupe bien, manifeste. Merci Seigneur. Elle a gâté le coin comme ça. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. On a compris. Arrêtons d'être des chrétiens koyo. Arrêtons d'être des chrétiens déjà fatigués alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à voir la gloire de Dieu. Amen. Si le Seigneur vous envoie ici, là, c'est pour voir sa gloire. Au lieu de regarder les gens, mais pourquoi ils sautent? Il faut écouter, ouvre ton cœur, toi aussi tu vas sauter. Le Seigneur est vrai, il est vivant, il est réel. Et puis, il est intéressant. Il t'a réservé une vie. C'est pour ça qu'il a dit, réjouissez-vous. Lui, il sait ce qu'il a prêté pour toi, pour te dire, réjouis-toi. Si tu ne te réjouis pas, ce n'est pas lui. Lui, il a déjà fait, c'est toi. Ouvre ton cœur, il a déjà tout prévu afin que tu te réjouisses matin, midi, soir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur David. Amen. 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 Ça a chauffé tout à l'heure, tu as couru. Oui, tu as crié Alléluia. Ça a Amen. chauffé. Oui, ça va. Tout va bien. Ça va bien. Et tu avais oublié des pans de ton témoignage, mais c'est véritablement le miracle du Seigneur. Ton arrivée à Évire, ce que le Seigneur a fait, ta guérison instantanée, le Seigneur t'a prise en charge, le goitre qui a disparu, tout ça le Seigneur a fait dans la vie d'une seule personne. C'est-à-dire que dans chaque vie là, on peut écrire un livre. Quel que soit le temps où tu es arrivé, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 1 an, ça fait 3 mois, ça fait 2 mois que tu es là. On peut écrire un livre avec la succession des témoignages qui se sont déroulés dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux dire quelque chose à Dieu? Donc je soumets ma vie au Seigneur, à sa volonté. Et je vais marcher dans sa Aujourd'hui, voie. c'est action de grâce. Tu veux lui dire quoi Merci concrètement? au Seigneur. Merci. Oui, ton merci là. Merci. Oh Seigneur, merci. Aïe. Merci on peut être infiniment, choco comme Seigneur. ça. Merci. Hein? Oui. Non, tu es trop choco, ça me fatigue. Non, Tu n'es même pas encore allé aux États-Unis. Et si tu vas aux États-Unis, que tu reviens, on est foutu. Ah! Non, faut bien dire merci. Merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour sa grâce. Merci pour sa fidélité. Amen. Vraiment merci. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie de la sœur Mireille Gloï. Alléluia. Nous avons pratiquement
terminer cette magnifique rubrique des témoignages, il y a un dernier non, sur ta liste. En fait, le dernier, c'est moi-même. Donc, tu seras avant-dernier ou bien tout à l'heure? Non, je serai avant-dernier. Vous savez, le Seigneur est bon. Amen. Je n'ai pas voulu rendre le témoignage, mais le Seigneur me donne l'occasion de le rendre. Ça ne va pas de soi qu'on se marie 3 mois, puis on est ensemble. 3 ans, puis on est ensemble. 13 belles années. Elle va le rendre. Les dames Sylvain sont venues juste après nous. 12 belles années. Alléluia. Et par ce témoignage, en tant que servant de Dieu, le Seigneur veut me permettre de donner l'occasion à chaque couple, ce jour-là, de dire que c'est un là, qui est l'autre. Souvent, je dis aux frères et aux sœurs qui se boxent, j'ai dit, c'est ton meilleur qui est là. Je sais qu'il y en a qui me répondent, ils pensent que je ne suis pas trop normal. Ce n'est pas que dans les couples, tout va bien. Il y a une dimension en Christ, elle est pasteur. Et le premier jour, là, c'est Roméo puis Juliette, non? Roméo, où es-tu? Juliette, je suis là. Maintenant, quand 3 mois passent là, Crémati. Oh, Georges, pardon. Vous voyez, non? Mais dans ça, là, le Seigneur qui vous a mis ensemble, là, il règne et puis bonifie. En 13 ans, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu coup de poing. Le Seigneur nous permet, mon mari, moi, de nous respecter mutuellement. Et quand je parle, pas pour me parler de moi-même, je dis, je lance ça dans la vie de tous les couples. Parce que le témoignage d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour prouver aux hommes que Dieu travaille aussi dans la vie de ses serviteurs. Je lance dans la vie de ceux qui sont en train de se marier aussi. Parce que l'amour, ce n'est pas le sentiment. L'amour, c'est ton prochain que tu as marié d'abord. Parce que ton mari, c'est ton prochain. Ta femme, c'est ton prochain. Alléluia. Donc ça, là, il lance dans vos vies. En 13 années, les années, ce n'est pas pour parler, hein, ça a été de très belles années. De très belles années. Des années chics. Et vous finissez, vous passez très amoureuse encore. Et je lance l'amour là dans vos cœurs aussi. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Alléluia. On reprend. Alléluia. Pour la 3e fois. Alléluia. On a un Dieu intéressant. Donc on ne va pas demeurer des brebis intéressées. On va également être des brebis intéressantes. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu le témoignage de la prophète? 13 ans. Alléluia. Les gens du monde, quand ils ont fait 3 ans et puis ils s'aiment toujours là, ils ont trop fait. C'est dur. Le mariage est dur. La corde au cou, comme s'ils vont se suicider. Mais avec nous, c'est différent. Avec nous, c'est puissant. Quelqu'un me dirait, avec nous, c'est torride. Mais dans le bon sens, pour emprunter les mots de la sœur Marie-Adèle. Avec nous, c'est chic. Avec Dieu, le mariage est chic. Je suis là et puis je me pose des questions. Je regarde dans le rétroviseur et je vois la personne instable que j'étais par le passé. Et puis je me réveille un matin, c'est-à-dire le dimanche 12 septembre 2024. Ça fait 12 ans que je suis mariée, le 8 septembre 2012. Ça fait 12 ans que je suis mariée à cet ange, ce merveilleux homme.
Alléluia. Ce n'est certainement pas un long fleuve tranquille, mais tout ce que nous pouvons retenir, c'est que Jésus est dans la barque. Alléluia. Et mis dans la balance. C'est-à-dire que ça ne fait même pas une seconde que la balance penche du côté positif, du côté de la joie, du côté de l'amour, du côté de la paix. Alléluia. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur, qui nous a permis de vivre ces 12 merveilleuses années dans sa grâce. Amen. Vivre dans l'amour du Seigneur, c'est vivre réellement. On n'est pas voisin de nos vies. On vit. Alléluia. Et je veux bénir le nom du Seigneur. C'est-à-dire que je prends le temps parce que j'ai envie de vous expliquer avec des mots. Mais mon vocabulaire n'est pas aussi riche pour trouver les mots, pour vous dire ce qui se passe. Tu ne peux pas imaginer comment tout est renouvelé. Quand je dis tout, c'est tout. C'est renouvelé. Et puis tu es étonné. C'est-à-dire que tu te demandes, tiens, c'est-à-dire, mariage peut être doux comme ça. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire, Seigneur, Seigneur, tu as déjà fait pour moi. Parce que si tu l'as fait dans la vie du prophète, tu l'as fait dans la vie du pasteur Da Silva, tu l'as fait dans la vie de la sœur Caroline, nous sommes ici dans la cité de la grâce. C'est que tu as aussi fait dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de désespoir. Le pasteur disait la dernière fois, ce n'est pas les circonstances qui doivent nous faire. Alléluia. Nous devons demeurer dans la joie de notre Dieu. Les témoignages que nous entendons, ce n'est pas juste pour acclamer l'instant d'un culte et puis repartir, soulever les choses qui nous attendaient. Mais c'est pour avoir l'assurance, c'est pour être édifié. C'est pour savoir que notre Dieu, là, de la même manière il a fait pour notre frère, pour notre soeur, il a fait également pour nous. Alléluia. Ayons cette assurance, ayons cette certitude. Ça va changer la donne. Même si le gars il est parti, on dit c'est comment. Regarde seulement à ton Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, mon Dieu gère et moi je digère. Et c'était vraiment si peu de le dire. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Et nous voulons lui dire merci pour sa grâce. Nous voulons lui dire merci pour tous les témoignages que nous entendons. Alléluia. Alléluia. Et c'est tellement merveilleux parce que c'est la cascade de mariage. Et le mois de septembre, je veux dire que le mois de septembre est un mois privilégié et très prisé par les Éviriens. Le 3, c'était les 13 ans du prophète. Le 8, c'est nous, aujourd'hui, notre anniversaire. Et puis, demain, ce sont les 4 ans du pasteur Sigué. 4 ans de mariage, 4 ans de bénédiction, 4 ans de bonheur. Alléluia, alléluia. Tellement le Seigneur est bon, il m'est difficile de déposer le micro, mais le culte doit se poursuivre. Et je voudrais tout simplement vous dire que je suis amoureuse. Que Dieu vous bénisse. Au-dessus des puissants,